En Côte d'Ivoire, la scène politique a été particulièrement animée au cours des journées des 29 et 30 septembre 2025, marquées par une série d'événements et de prises de position qui reflètent bien l'effervescence précédant l'élection présidentielle prévue pour la fin de l'année. Entre convocations judiciaires, rencontres politiques stratégiques, mobilisation des partis au pouvoir comme de l'opposition, débats sur la souveraineté économique et questionnements sur les libertés publiques, l'actualité a été riche et révélatrice des tensions comme des ambitions qui traversent le pays. Revenons en détail sur ces développements. Tout d'abord, l'opinion nationale a été secouée par la convocation de plusieurs cadres du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, le PPACI, formation politique de l'ancien président Laurent Gbagbo. Le 29 septembre, des figures de proue comme Damana Picasse, Kwa Justin, Dai Nestor, Blaise Lasme et Ikpo Lagui ont été appelés à comparaître devant le procureur de la République au plateau. À leur sortie, Damana Picasse a livré un message ferme rapportant que le procureur a averti le groupe que toute action susceptible de troubler l'ordre public pourrait entraîner des interpellations, voire des détentions. Cette convocation intervient à quelques jours seulement d'une grande marche annoncée par le Front commun, alliance du PPACI et du PDCI, prévue pour le 4 octobre. Cette marche entend dénoncer ce que l'opposition considère comme une dérive autoritaire et une exclusion injuste de certains de ses candidats de la compétition électorale. Cette affaire met en lumière la pression croissante exercée par les autorités judiciaires sur des personnalités d'opposition dans un contexte où la tension est déjà vive autour de l'élection présidentielle. Dans le même temps, d'autres rencontres politiques ont marqué l'actualité. Toujours le 29 septembre, Awa Dounmelo, candidat déclaré à la présidentielle, a accueilli une délégation du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, le COJEP, conduite par Charles Blé Goudé. Cette rencontre a été l'occasion d'échanger sur des visions de gouvernance et des projets politiques. Parmi les propositions avancées par Dounmelo figure l'adoption d'une loi d'amnistie pour libérer les détenus politiques et apaiser le climat, mais aussi la mise en place d'un Conseil des sages, instance consultative destinée à faciliter le dialogue et la médiation entre les forces vives de la nation. Blé Goudé, de son côté, a insisté sur la nécessité de rétablir la confiance entre l'État et les citoyens et de garantir une élection inclusive. Cette rencontre illustre une dynamique de rapprochement entre différentes figures politiques qui, même si elles n'appartiennent pas au même camp, partagent une volonté de redonner un souffle nouveau à la vie démocratique ivoirienne. Parallèlement, le parti au pouvoir, le Rassemblement des Oufotistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, prépare activement sa machine électorale. Les 30 septembre et 1er octobre, un séminaire de formation des animateurs de campagne s'est tenu au prestigieux Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody. L'objectif affiché est clair, renforcer les compétences des responsables locaux, harmoniser les stratégies et assurer une mobilisation efficace sur le terrain. Des élus, des maires, des responsables régionaux et départementaux ont été conviés pour recevoir des orientations précises, dans le but de consolider l'assise du président sortant Alassane Ouattara, candidat à un 4e mandat. Ce séminaire est révélateur d'un RHDP qui, malgré les critiques, reste bien structuré et déterminé à capitaliser sur ses acquis économiques et sociaux pour séduire l'électorat. Sur un autre registre, mais toujours lié à la politique nationale, la 13e édition de la CGSCI Académie a été inaugurée le 29 septembre par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Placée sous le thème « La souveraineté économique, le temps de l'action », cette grande rencontre patronale a mis l'accent sur le rôle central que doivent jouer les entreprises ivoiriennes dans le développement du pays. Le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de créer des champions nationaux, c'est-à-dire des entreprises locales capables de rivaliser sur le marché international et de garantir l'indépendance économique du pays. L'événement qui a réuni chefs d'entreprise, décideurs politiques et experts a envoyé un signal fort. La question économique n'est pas seulement un enjeu de croissance, elle est aussi profondément politique, car elle touche à la souveraineté et à la capacité du pays à s'affirmer dans la mondialisation. Le même jour, une autre initiative est venue rappeler l'importance de la transparence et de la démocratie participative, les journées du droit d'accès à l'information publique. Le ministère de la Communication, à travers l'inspecteur général Léandre Anoma-Cagné, a souligné les avancées réalisées depuis la première édition en 2024. Des réformes et recommandations stratégiques sont en cours d'adoption pour rendre l'information publique plus accessible aux citoyens, tout en conciliant cette ouverture avec les impératifs de sécurité et de protection des données.
L'accent est mis sur la consolidation du leadership de la Côte d'Ivoire dans ce domaine au sein de la sous-région. Pour les observateurs, il s'agit d'un pas important vers plus de transparence, même si certains militants estiment qu'il reste encore beaucoup à faire pour garantir un véritable accès libre et sans entrave à l'information. Sur le plan de la compétition électorale, l'opposant Tidjane Thiam, dont la candidature a été rejetée, s'est exprimé à la lumière du rapport préélectoral publié par l'International Republican Institute. Le 30 septembre, il a appelé la communauté internationale à exercer une pression sur le président Alassane Ouattara, qu'il accuse d'organiser une élection biaisée. Selon Thiam, la liste électorale utilisée n'a pas été suffisamment actualisée, ce qui prive certains citoyens de leur droit de vote. Il dénonce aussi l'exclusion de candidats de l'opposition et la détention arbitraire de figures politiques. Pour lui, seule une mobilisation internationale peut pousser le pouvoir à organiser un scrutin véritablement inclusif et crédible. Ce discours vient renforcer le sentiment d'une opposition en difficulté, mais qui refuse d'abandonner le terrain politique. Enfin, au-delà des questions internes, la Côte d'Ivoire a été concernée par une actualité internationale majeure, l'expiration, le 30 septembre, de l'AGOA, l'African Growth and Opportunity Act. Ce dispositif américain qui permettait à 32 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, d'exporter sans droit de douane des milliers de produits vers les États-Unis, est arrivé à son terme. L'impact économique risque d'être significatif, notamment pour les secteurs agricoles et textiles ivoiriens, qui bénéficiaient de cet accès préférentiel au marché américain. Mais cet événement a aussi une dimension politique, car il pose la question des relations commerciales et diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et les grandes puissances. Le gouvernement ivoirien devra rapidement envisager des alternatives, soit par des négociations bilatérales, soit en renforçant la coopération intra-africaine pour compenser les pertes. Au total, ces événements des 29 et 30 septembre 2025 dressent le portrait d'une Côte d'Ivoire en effervescence, tiraillée entre la préparation d'un scrutin contesté, des tensions entre opposition et pouvoir, mais aussi des ambitions économiques et des efforts de gouvernance. Entre convocation judiciaire, initiatives de dialogue, formation des militants, débats sur la souveraineté et appel à la communauté internationale, tout montre que le pays aborde une période charnière où chaque geste et chaque décision peuvent avoir de lourdes conséquences. Les prochains jours seront déterminants pour savoir si la Côte d'Ivoire choisira la voie de l'apaisement et de la transparence ou si au contraire, elle s'enfoncera dans la crispation et la confrontation. Une chose est certaine, la politique ivoirienne reste au cœur de toutes les attentions, tant sur la scène nationale qu'internationale.